Regarde-les. Regarde bien cet homme et cette femme. Ils sont assis l'un en face de l'autre, comme ils le font depuis 20 ou 30 ans. De l'extérieur, on appelle cela la stabilité. On appelle cela une réussite. On dit qu'ils ont construit quelque chose. Mais écoute le silence. Ce n'est pas le silence apaisant de deux âmes qui communient sans avoir besoin de parler. Non, c'est le silence du vide. C'est le bruit de deux étrangers qui partagent le même toit, les mêmes factures et parfois le même lit, mais qui ont cessé de se voir. Après 50 ans, ou même avant, une vérité brutale s'installe, une vérité que personne n'ose te dire lors des mariages ou dans les films romantiques. Le couple, s'il n'est pas entretenu avec la rigueur d'un guerrier et la sensibilité d'un poète, ne devient pas un havre de paix. Il devient un piège. Une prison dorée construite avec les briques de l'habitude et le ciment de la peur de la solitude. Tu penses que l'amour suffit? C'est faux. L'amour est une plante. Sans eau, elle meurt. Et ce qui la tue le plus sûrement, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence, c'est le confort. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, a prononcé ces mots qui devraient résonner en toi comme un coup de tonnerre. Ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. La vie est assez longue et nous a été donnée en mesure suffisamment large pour l'accomplissement des plus grandes choses, si on l'emploie toute à bon escient. Pourquoi je te cite cela aujourd'hui? Parce que rester dans un couple mort, c'est perdre ce temps précieux que la nature t'a offert. C'est accepter de mourir à petit feu alors que ton cœur bat encore. Mais ne te méprends pas, ce script n'est pas une invitation à fuir, c'est une invitation à te réveiller. C'est un appel à briser les barreaux de la routine pour retrouver l'essence même de la passion. Si tu as déjà ressenti ce froid intérieur alors que tu es assis à côté d'elle, si tu as déjà eu l'impression que ta vie amoureuse était devenue un simple contrat administratif, alors reste avec moi. Ce que nous allons voir aujourd'hui va peut-être sauver ton âme et par extension, ton couple. 1. L'anesthésie des sens. Comment en arrive-t-on là? Comment passe-t-on de la fièvre des premiers rendez-vous où chaque effleurement de main provoquait une décharge électrique à cette cohabitation morne? La psychologie nous l'explique par un phénomène appelé l'habituation hédonique. Le cerveau humain est conçu pour s'adapter. Au début, sa présence est une drogue, son parfum t'enivre. Mais avec le temps, ton cerveau classe cette présence comme acquise. Elle devient un meuble, elle devient le décor. Et le drame, c'est que tu deviens le décor pour elle aussi. C'est là que le piège se referme. Après 50 ans, on se dit souvent « à quoi bon ?» Nous sommes trop vieux pour la passion. C'est le plus grand mensonge du siècle. Le désir n'a pas d'âge, il a seulement besoin de mystère. Laisse-moi te donner un exemple concret tiré de la vie réelle. Imagine un homme, appelons-le Marc. Marc est un homme bien, loyal, travailleur. Il rentre tous les soirs à 18 heures. Il embrasse sa femme sur la joue, machinalement, sans même regarder la couleur de ses yeux. Il s'assoit, demande « Ça a été ta journée ?» mais n'écoute pas la réponse. Marc pense qu'il est un bon mari. En réalité, Marc est un gardien de musée. Il surveille une œuvre d'art qu'il ne regarde plus. Sa femme se sent invisible. Et une femme qui se sent invisible cesse d'aimer, ou pire, elle commence à mépriser celui qui ne la voit plus. Est-ce que tu te reconnais en Marc? Est-ce que tu as cessé de la regarder comme une femme à conquérir pour la voir comme une gestionnaire de ton foyer? Je veux que tu fasses une pause ici. Dis-moi en commentaire, ressens-tu que la routine a pris le dessus sur la passion dans ta propre vie? Écris simplement oui ou non et partage ton ressenti. C'est important d'affronter la réalité. Si tu veux comprendre comment ne jamais tomber dans cette médiocrité relationnelle, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne âme stoïque. Ici, nous ne parlons pas de séduction superficielle, mais de la construction d'un charisme inébranlable qui traverse les âges. Rejoins-nous. 2. La fusion mortelle. Le deuxième barreau de cette prison, c'est la perte de l'individualité. On nous a vendu l'idée romantique que deux ne font plus qu'un. C'est beau dans les poèmes, mais c'est catastrophique dans la réalité biologique et psychologique du désir. Pour qu'il y ait une étincelle, il faut deux pôles. Un pôle positif et un pôle négatif.
Il faut de la distance, il faut de l'altérité. Si tu deviens son ombre ou si elle devient la tienne, il n'y a plus de tension érotique possible. Le piège après 50 ans, c'est de tout faire ensemble, tout le temps. C'est de connaître les pensées de l'autre avant qu'elles ne soient formulées. C'est confortable, oui, mais c'est l'antithèse du désir. Le désir a besoin de manque, il a besoin de voir l'autre briller en dehors de soi. Les stoïciens nous enseignent l'autarcie, se suffire à soi-même pour être heureux. Paradoxalement, c'est la clé d'un amour intense. Si tu as besoin d'elle pour respirer, tu es un fardeau. Si tu la choisis chaque jour alors que tu pourrais être heureux seul, tu es un amant. Imagine ce scénario. Au lieu de rester collés l'un à l'autre devant la télévision chaque soir, tu reprends une passion qui t'est propre. Tu sors, tu te cultives, tu bâtis ton corps et ton esprit. Tu redeviens cet homme mystérieux et fort qu'elle a connu. Quand tu rentres, tu n'es pas seulement le mari, tu es un homme qui apporte une énergie nouvelle de l'extérieur. Tu verras son regard changer, la curiosité reviendra, et avec la curiosité, le frisson. C'est ici que la plupart des hommes échouent. Ils se laissent aller, ils prennent du ventre, ils abandonnent leur lecture, ils cessent de se développer. Ils pensent que la bague au doigt est un diplôme acquis à vie. Mais en amour, il n'y a pas de titularisation. Tu dois mériter sa passion chaque jour. D'ailleurs, si tu veux aller beaucoup plus loin sur ce sujet précis, sur comment maintenir cette tension et cette polarité masculine qui rend fou de désir, j'ai une ressource spécifique pour toi. Au milieu de cette vidéo, je te le dis discrètement mais c'est vital. Prends le temps de cliquer sur le deuxième lien en description. Tu pourras y télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide sans concession pour l'homme qui refuse de s'éteindre. C'est la boîte à outils pour redevenir le prix et non l'option. 3. La peur de la solitude versus la quête de sens. Le piège ultime, c'est la peur. Pourquoi tant de couples restent-ils ensemble dans un état de mort cérébrale émotionnelle après la cinquantaine? Parce que l'extérieur fait peur. Qui voudra de moi? Je ne veux pas finir seule. C'est une réaction humaine, mais c'est une réaction d'esclave. Épictète disait « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Si tu restes par peur, tu es esclave de tes angoisses. Ton couple devient un bunker contre le monde, au lieu d'être une rampe de lancement vers la vie. Mais retournons la situation. Et si le piège n'était pas l'autre, mais ta propre résignation? Le vrai danger après 50 ans, ce n'est pas le divorce, qui est parfois une libération nécessaire. C'est la résignation au suffisamment bon. C'est de se dire « on ne se dispute pas, c'est déjà ça ». Quelle tristesse! L'absence de guerre n'est pas la paix, et l'absence de haine n'est pas l'amour. Il faut du courage pour réveiller un couple endormi. Il faut oser dire les choses qui fâchent. Il faut oser briser la routine. Il faut oser être vulnérable et puissant à la fois. Prends l'initiative. Ce soir, ne demande pas « qu'est-ce qu'on mange ?» Ce soir, prends-la par la main, regarde-la droit dans les yeux, soutiens son regard jusqu'à ce qu'elle rougisse ou détourne les yeux et dis-lui « Habille-toi, on sort ». Pas de négociation, pas de demande de permission, juste une direction claire. Tu seras surpris de voir à quel point une femme, même après 30 ans de mariage, attend que son homme reprenne les rênes du navire avec assurance et amour. C'est cela, la romance stoïque. Ce n'est pas des poèmes mielleux, c'est l'action juste, c'est l'affirmation de la vie face à l'usure du temps. Le couple après 50 ans est un piège seulement si tu cesses de bouger. C'est comme des sables mouvants. Plus tu restes immobile, plus tu t'enfonces. Mais si tu décides, dès aujourd'hui, de réinjecter du mouvement, de l'imprévu, de la séduction et de la hauteur d'esprit, alors ce piège devient un sanctuaire. Tu as le pouvoir de transformer cette cage en un palais. Mais cela demande de tuer le vieil homme en toi, celui qui est fatigué, celui qui est cynique. Rappelle-toi les mots de Marc Aurèle. Il ne faut pas craindre la mort, mais craindre de n'avoir jamais commencé à vivre. Ne laisse pas ton couple devenir un columbarium où l'on range les souvenirs poussiéreux. Fais-en un feu de joie. Regarde ta partenaire. Vois les rides comme les traces de vos rires partagés, pas comme les signes de la faim. Mais exige le meilleur, exige l'intensité,
exige la présence. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, une flamme que tu croyais éteinte, alors ma mission est accomplie. Mais ne t'arrête pas là. L'inspiration est volatile. Seule la discipline reste. Abonne-toi maintenant à la chaîne âme stoïque pour ne manquer aucune de nos leçons quotidiennes sur la psychologie, la séduction et la philosophie de vie. Nous construisons ici une communauté d'hommes et de femmes qui refusent la médiocrité. Clique sur s'abonner, active la cloche. Et surtout, n'oublie pas, le piège n'est réel que si tu acceptes d'y rester. La porte est ouverte, prends sa main et sortez vivre. Tu es encore là? C'est bien, cela prouve que tu refuses la fatalité. Mais nous devons creuser plus profond. Il y a un ennemi invisible qui rôde dans ta maison, plus dangereux que l'infidélité, plus toxique que les disputes. Cet ennemi, c'est la prévisibilité. Après 50 ans, elle sait exactement comment tu vas réagir. Elle sait à quelle heure tu te couches, ce que tu vas commander au restaurant, et même la manière exacte dont tu vas la toucher, ou ne plus la toucher. Tu es devenu un livre ouvert qu'elle a lu 1000 fois. Et personne, je dis bien personne, ne ressent de l'excitation à relire un livre dont il connaît chaque virgule par cœur. Héraclite, le philosophe du changement, disait « On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve ». Pourquoi refuses-tu d'appliquer cette sagesse à toi-même? Pourquoi acceptes-tu d'être cette eau stagnante? Pour qu'une femme t'aime profondément et non par habitude, tu dois redevenir ce fleuve en mouvement. Tu dois devenir imprévisible. L'imprévisibilité est l'aphrodisiaque le plus puissant qui soit. Et je ne parle pas de faire des folies matures. Je parle de briser le script de ta propre vie. Imagine ceci. Demain matin, au lieu de suivre ta routine millimétrée, tu fais quelque chose qui la déstabilise. Tu changes de parfum. Tu lui écris une lettre manuscrite que tu laisses sur l'oreiller, sans raison, sans occasion spéciale. Tu réserves un voyage pour le week-end prochain sans lui demander son avis, juste en lui disant de faire sa valise. Tu verras une lueur de panique dans ses yeux. C'est bon signe. La panique légère réveille les sens. Elle se dira « Tiens, je ne le cerne plus tout à fait ». Et à cet instant précis, tu redeviens un défi. Tu redeviens un homme. 5. La guerre contre le corps et l'esprit. Abordons maintenant un sujet qui fâche, un sujet brutal mais nécessaire. Le piège du couple après 50 ans, c'est aussi le laisser-aller physique sous prétexte que c'est naturel. Le stoïcisme n'est pas une excuse pour la passivité. Au contraire, c'est une philosophie de l'effort. Si tu ne prends plus soin de ton corps, tu envoies un message terrible à ta partenaire. Je ne te respecte pas assez pour rester séduisant pour toi. C'est une insulte silencieuse, et elle fait de même. Vous devenez complice de votre propre déchéance. Zénon de Citium nous rappelait que le bien-être réside dans l'accord avec la nature. Mais la nature humaine est faite pour le mouvement, pour la force, pour la vitalité. Regarde autour de toi. Les couples qui durent et qui s'aiment avec fougue sont ceux qui continuent de se construire. Ils marchent, ils mangent sainement, ils se challengent intellectuellement. Ne laisse pas ton corps devenir une tombe avant l'heure. Redresse-toi, marche avec la fierté d'un empereur, même si tu n'as que ton salon pour royaume. La posture change la psychologie. Quand tu te tiens droit, quand tu occupes l'espace, elle le ressent. Une femme, quel que soit son âge, réagit biologiquement à la présence d'un homme qui possède son espace. C'est ici que je dois te rappeler l'importance cruciale de l'éducation continue. Si tu te sens perdu, si tu sens que tu as besoin d'une méthode pas à pas pour reconstruire cette aura magnétique, n'oublie pas le lien en description. Le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque » n'est pas un simple livre, c'est un plan de bataille. Il contient les techniques psychologiques pour inverser la vapeur, même après des années de calme plat. Télécharge-le si tu veux des résultats, pas juste des théories. 6. Memento mori, l'urgence d'aimer. Nous arrivons au cœur du sujet. La raison ultime pour laquelle le couple devient un piège, c'est que nous oublions que nous allons mourir. Nous vivons comme si nous avions l'éternité pour régler nos problèmes, pour dire je t'aime, pour faire l'amour. Marc Aurèle se répétait chaque matin « Tu pourrais quitter la vie à l'instant même, que cela règle tes actes,
tes paroles et tes pensées. Applique cela à ton couple. Si tu savais que c'était votre dernière soirée ensemble, passerais-tu ce temps à regarder ton téléphone ou la télévision? Serais-tu agacé par ces petites manies? Non, tu la regarderais avec une intensité dévorante. Tu mémoriserais chaque ligne de son visage. Tu l'écouterais comme si sa voix était la seule musique au monde. Le piège, c'est l'illusion de l'immortalité. C'est croire qu'il y aura toujours un demain pour rattraper le coup. Brise cette illusion. Ce soir, quand tu la verras, regarde-la avec les yeux de la faim. Cela peut sembler morbide, mais c'est en réalité l'acte le plus romantique qui soit. Cela donne une gravité, une profondeur et une urgence à chaque baiser. Ne l'embrasse pas par habitude, embrasse-la comme un adieu, et tu verras qu'elle t'embrassera comme un retour. 7. Le pacte de la renaissance. Alors, comment sortir du piège? Il ne s'agit pas de tout casser, mais de tout rénover. Il faut passer un nouveau pacte. Pas un contrat de mariage, mais un pacte d'âme. Assieds-toi avec elle, coupe les écrans, serre 2 verres, et dis-lui la vérité. Dis-lui, je refuse que nous devenions des colocataires. Je refuse que notre histoire finisse dans la tiédeur. Je veux que nous brûlions encore. Cela demande du courage. Tu as peur qu'elle rie? Tu as peur qu'elle ne comprenne pas? C'est possible, mais le risque en vaut la peine. La plupart des femmes, au fond d'elles-mêmes, attendent désespérément que leur homme brise la glace de l'indifférence. Elles attendent que tu sois le leader émotionnel de la relation. Le stoïcien ne subit pas le destin, il l'embrasse et le sculpte. Ton couple est ta matière première. Il est peut-être abîmé, fissuré, poussiéreux. Mais c'est justement là que réside la beauté de l'œuvre à venir. Le kintsugi, cet art japonais qui répare les céramiques brisées avec de l'or, nous enseigne que l'objet réparé est plus beau et plus précieux que l'objet neuf. Votre histoire, avec ses crises, ses silences et ses douleurs, peut devenir plus belle que celle des jeunes amants ignorants, si tu y verses l'or de ton attention et de ta volonté. Le piège est ouvert, tu as les clés. La première clé, c'est ta conscience. La deuxième clé, c'est ton action. La troisième clé, c'est ta persévérance. Ne laisse pas cette vidéo être juste un divertissement de quelques minutes. Fais-en le point de départ de ta seconde vie. La vie commence à 50 ans, disait-on. Non, la vie commence le jour où tu décides de ne plus subir. Si tu veux des alliés dans cette quête, si tu veux chaque jour une dose de sagesse virile et implacable, alors ta place est parmi nous. Abonne-toi maintenant à la chaîne Âme Stoïque. Rejoins la légion des hommes qui se lèvent. Laisse un commentaire ci-dessous avec le mot « Renaissance » si tu es prêt à transformer ton couple dès ce soir. Je lirai chacun de vos commentaires. Et pour ceux qui sont prêts à investir sur eux-mêmes, le lien du livre est toujours en description. Le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est ton arsenal. Ne pars pas à la guerre les mains vides. N'oublie jamais, l'amour n'est pas un repos, c'est un acte de bravoure. Sois brave. Le couple du début se lève, se prend la main et sort du cadre vers une lumière extérieure. Le bruit des couverts a disparu, remplacé par le son du vent et de la vie. Fondu au noir. Abonne-toi maintenant à la chaîne Âme Stoïque pour ne manquer aucune de nos leçons quotidiennes sur la psychologie, la séduction et la philosophie de vie. Nous construisons ici une communauté d'hommes et de femmes qui refusent la médiocrité. Clique sur s'abonner, active la cloche et surtout, n'oublie pas, le piège n'est réel que si tu acceptes d'y rester. La porte est ouverte, prends sa main et sortez vivre.